Chers frères et sœurs, nous voici enfin dans la dernière décade du mois de Ramadan, les 10 derniers jours de Ramadan qui ont énormément de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car dans ces 10 derniers jours se trouve la nuit du destin. Se trouve la nuit du destin dont Allah tabarak wa ta'ala a dit à son sujet Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. Et comme le rapporte l'imam Malik rahimahullah, les communautés qui nous ont précédés vivaient plus longtemps que nous. Et Allah tabarak wa ta'ala, pour nous compenser cela, il nous a accordé cette nuit qui vaut mieux que 1000 mois, qui vaut plus que 83 ans d'adoration. Cette nuit est cachée dans les nuits impaires de la dernière décade. À nous de faire des efforts afin de pouvoir gagner sa récompense. Et ceux et celles parmi nous qui vont rester insouciants, qui ne vont pas lui accorder d'importance, qu'ils se rappellent du hadith rapporté par Ibn Khuzayma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abi Huraira, il est monté sur le mimbar et il a dit Amin, Amin, Amin. Et dans une partie du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Jibril est venu me voir et a dit, celui qui atteint le ramadan et il ne lui est pas pardonné et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne, c'est-à-dire qu'il soit anéanti. Dis Amin. Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis Amin. Alors j'ai dit Amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour qu'Allah humilie, anéantit celui qui va être exposé au mois de Ramadan et qui ne va pas en tirer profit. Il ne lui sera pas pardonné ses péchés, car cette personne-là n'a pas donné de valeur à ce mois. Est-ce que l'un d'entre nous aimerait être touché par la dua du prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que tu aimerais qu'Allah t'humilie le jour du jugement? Si jusqu'à aujourd'hui, ton démarrage pendant ce mois n'était pas au point, sache que les jours les plus importants de ce mois sont entre nos mains. Que la fin de Ramadan a beaucoup plus de valeur que son début. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, il faut impérativement valoriser les heures dans lesquelles nous nous trouvons. Valorisons-les. Faisons un maximum d'efforts. Je sais que certains parmi vous sont fatigués à cause du manque de sommeil, à cause de la fatigue physique. Mais rappelez-vous une chose, c'est que toute cette fatigue partira après Ramadan et il restera bi'idhnillah les récompenses. Qu'Allah tabarak wa ta'ala accepte nos efforts. Le mois de Ramadan touche à sa fin et nous sommes entrés dans ces 10 dernières nuits qui sont les meilleures nuits de l'année, car elles contiennent la nuit du destin, qui est meilleur que 1000 mois. Le prophète alayhi salatu wassalam, notre modèle, accordé à ces 10 derniers jours une attention particulière. Il redoublait d'efforts dans l'adoration. Alayhi salatu wassalam. D'après Aïcha radiyallahu anha, elle a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts durant les 10 dernières nuits de Ramadan, comme il ne le faisait à aucun autre moment rapporté par Muslim. Et selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand entrait les 10 dernières nuits de Ramadan, il les veillait en prière, réveillait sa famille et redoublait de ferveur rapporté par Bukhari et Muslim. Ici, il y a plusieurs points. 1, c'est qu'il veillait ses nuits en prière. 2, il réveillait sa famille. Mes chers frères, Allah ibarik fikum, rappelez-vous qu'Allah Ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles du feu. Tu es responsable de ta famille. Il n'est pas concevable que l'homme profite de la mosquée, l'homme profite de la salat, il prie à la mosquée, il lit beaucoup de Coran et la femme elle est occupée uniquement à accueillir des invités et à faire à manger et la vaisselle. Il faut que ton épouse, il faut que tes enfants également veillent la nuit, prient, accordent énormément d'importance au Coran, au dhikr. Ce n'est pas le mois des invitations, ce n'est pas le mois du ventre, c'est le mois des efforts. Mes chers frères, mes chères sœurs, parmi ce qui est recommandé dans ces 10 derniers jours, il y a la retraite spirituelle. Le fait de faire l'i'tikaf, de venir à la mosquée pour se consacrer à l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala, d'y rentrer avant le maghrib et d'y sortir après le maghrib du jour d'après, afin de faire au moins 24 heures. C'est ce que préconise le madhab de l'imam Malik rahimahullah. Celui qui ne peut vraiment pas, qu'il reste au moins quelques heures et qu'il se consacre à l'adoration d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
consacrer les 10 derniers jours à rester à la mosquée afin de garantir la récompense de la nuit du destin. Aïcha radhiyallahu anha a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se retirait à la mosquée pendant les 10 derniers jours de Ramadan et ce jusqu'à sa mort. Ensuite, ses épouses firent de même, rapporté par Bukhari et Muslim. Le but de l'i'tikaf, de la retraite spirituelle, est de se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah, de trouver la sérénité, de réconcilier ton cœur avec la ibad à l'adoration, de trouver la sérénité, la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, et de se détacher des préoccupations et distractions de ce bas monde. C'est un moment dédié à l'adoration. C'est un moment où tu vas être en dhikr, en évocation d'Allah, en lecture de Coran, en prière. Tu ne vas pas venir à la mosquée faire l'i'tikaf pour autre chose que cela. C'est pas pour discuter, rigoler avec des amis. Non, c'est pour te consacrer à l'adoration. Et sache que le fait de consacrer du temps à l'adoration, c'est le meilleur moyen de pouvoir corriger l'état de ton cœur et surtout de te faire goûter au bonheur. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans le Coran, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque homme ou femme accomplit une œuvre pieuse tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Tu veux vivre une bonne vie, il te faut deux choses, la foi et faire des bonnes actions. C'est avec ça que tu vas trouver le bonheur. C'est avec ça que tu vas apaiser ton cœur, pas avec le matériel. Pense pas que c'est en obtenant des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, des millions d'euros que tu seras heureux. Ce n'est pas avec la multitude des biens de ce monde que tu vas avoir le bonheur. C'est avec la foi et c'est avec les œuvres pieuses qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde une foi inébranlable. Serviteur d'Allah, le prophète alayhi salatu wa salam, pratiquait l'i'tikaf durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Le prophète sallam pratiquait l'i'tikaf durant les 10 dernières nuits de Ramadan à la recherche de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Cette nuit bénie se trouve au cours des 10 dernières nuits. Mais elle n'est pas fixée à une date précise. Elle peut être la nuit du 27, elle peut être la nuit du 21, et elle peut être une autre date. Donc ne vous concentrez pas, barakallahu fikum, sur la nuit du 27 comme le font beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Ils viennent la nuit du 27 et la nuit du 29 qui est une nuit impaire, on n'a plus personne dans la mosquée. Non. Et là, il faut tout donner. Dans les 10 derniers jours, il va falloir tout donner. Et bi'idhnillah tabarak wa ta'ala, avec ces efforts, tu pourras bi'idhnillah tabarak wa ta'ala sortir de ce mois avec le diplôme de la piété. Aïcha radhiyallahu ta'ala anha a dit, ô messager d'Allah, s'il m'arrivait de savoir quelle nuit est celle du destin, dis-moi ce que je devrais y dire. Il lui a dit, dis, Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Oh Allah, tu es certes celui qui efface les péchés. Tu aimes absoudre les péchés, alors efface mes péchés. Et cette invocation-là, il est recommandé de la répéter pendant les nuits impaires. Répétez-la. Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Ô croyants, exposez-vous au bienfait d'Allah durant ces 10 nuits bénies et redoublez d'efforts chaque nuit. Efforce-toi aux croyants d'accomplir de bonnes œuvres, car leur récompense sera multipliée comme si tu avais adoré Allah pendant plus de 1000 mois, soit plus de 83 années d'adoration. Chers frères, chères sœurs, dans votre jeûne, vous allez surveiller vos membres. Vous allez faire attention à rester focus sur un jeûne conforme à la sunna, c'est-à-dire mes yeux vont jeûner, je ne vais pas regarder le haram, mes oreilles également, ma langue va jeûner. Je vais faire le nécessaire pour faire énormément de bien pendant les jours qui me restent. Tu vas prier Tarawih jusqu'à la fin avec l'imam. Comme ça, tu auras la récompense d'avoir prié toute la nuit. Tu vas avoir ton wird de Coran que tu vas doubler. Tu vas même peut-être le tripler et tu fais le nécessaire pour méditer ce que tu lis du Coran afin que ça puisse avoir un effet sur toi. Pour nos sœurs qui sont indisposées et qui se posent la question, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Évoquez Allah, mes sœurs. Invoquez Allah. Donc, faites du dhikr. Dites subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, etc. Également, invoquez Allah, faites des du'as. Et également, vous avez dans le madhab de l'imam Malik l'autorisation de lire le Coran. Lisez-le sur vos smartphones, sur des tablettes ou même un Coran français-arabe, afin de pouvoir profiter de la lecture du Coran. Ce sujet est un sujet de divergence et on ne va pas détailler ce point car ce n'est pas un cours de fiqh, mais nos sœurs peuvent profiter de la lecture du Coran dans le madhab de l'imam Malik. Le dhikr,
multiplie l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam a dit l'image de celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas est l'image du vivant et du mort. L'istighfar, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons énormément de péchés à nous faire pardonner, multiplions cela. Également, fais le nécessaire pour que chaque jour tu fasses une aumône, peu importe le montant. Peu importe le montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros, plus, moins, chaque jour, mets de l'argent, fi sabilillah, dans un projet associatif, dans une mosquée ou autre. Également, si tu as la possibilité d'aider des gens à rompre leur jeûne en leur achetant justement le repas du Maghrib, fais-le. Un autre projet également, c'est le fait de payer le repas de fin de nuit pour ceux qui sont dans le besoin. Vous avez par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala un frigo où il y a le choix. Il y en a, non. Ils n'ont même pas ce frigo, ils vivent même dehors. N'oubliez pas l'invocation Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'fu anni. Et pour terminer, partagez toutes les informations que vous venez d'entendre. Car il y a énormément de musulmans qui ne sont pas au courant que les heures que nous sommes en train de vivre sont valorisées. C'est des heures précieuses. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la récompense de la nuit du destin. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous affranchir du feu de l'enfer pendant ce mois béni. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux.